Ok, alors juste en introduction, je voulais dire que j'ai demandé à David El Koubi de changer les dates. Initialement, je devais faire demain et aujourd'hui, c'est l'Askara de mon grand-père. Donc, c'était l'occasion pour moi de dire quelques mots pour l'Askara de mon grand-père. Shmuel Ben Zohara. Gam, j'espère qu'Hachem continue à donner de bonnes nouvelles. Ma grand-mère, elle vit dans un EHPAD qui est assez touché malheureusement, à Rothschild. Et il y a 2 semaines, ils l'ont fait l'abdika, ils l'ont trouvé positive. Et bon, Hachem, depuis, elle n'a pas de symptômes, donc j'espère juste que ce matzav il va pouvoir perdurer, qu'elle sera sans symptômes et que je sois zoché, Bezrat Hachem, de faire une seconde doya en remerciant Hachem de leur pouvoir la prendre dans mes bras encore, Bezrat Hachem, avec toute la Keila. Gam Serge m'a demandé de le dire pour le Parnes Hayom, les Nishmat, Allegra, Idana, Bat Esther, Kroub, qui est offert par Meyer Ben Chaim, Yosef Idana et Sarah Rubin Bat Allegra. Donc, et pour ma grand-mère, je disais, donc son nom c'est Allegra Batester. Encore deux tout petits mots. Voilà, évidemment, je pense également à Rav Bakshi, un peu spécial de devoir parler pendant sa Levaya. Et en même temps, hier, on est un petit groupe, on étudie chez Ilan une fois par semaine. On a appris que un des Haverim du groupe est décédé, pas de la maladie, pas de ce virus, mais qu'il est décédé hier. Et c'est un vrai choc pour nous. Mais quitte, alors maintenant je démarre. Quand j'ai décidé que je voulais parler, j'ai eu mon réflexe habituel. J'ai appelé Bensi. Je lui ai demandé, Bensi, qu'est-ce que tu penses? Voilà, je voudrais parler sur ce. J'ai deux, trois idées. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, finalement, on s'est arrêté sur une question qui est la suivante. Je me suis arrêté sur la question, donc, pourquoi la mitzvah de Sirat HaOmer, qui se présente à nous une fois par an, pourquoi sur cette mitzvah-là, on ne fait pas de bracha de Shechianu? Donc quand j'en ai parlé avec Bensi, c'est le sujet qui lui a plu. Il m'a rappelé 2-3 minutes après. Il m'a donné, il m'a donné les meilleurs corottes pour préparer la souga. Donc voilà, j'ai préparé. J'ai pu échanger un petit peu avec lui. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça avec lui. Donc la là, c'est puisque la mitzvah de Tzvirat HaOmer, ça se présente une fois par an. Pourquoi le premier soir, quand on commence à faire la bracha et qu'on commence à accomplir la mitzvah pour la première fois, pourquoi on ne fait pas la bracha de Shechianu? Je pense que la Sheila, elle est simple, tout le monde la comprend. Donc déjà au niveau de la Hagdara, la bracha de chez nous, donc sur quoi on l'a fait? On va la faire sur, comme on a dit, sur une mitzvah qui se présente mais et on va la faire en revoyant un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps, sur la consommation d'un PV Khadash, sur des Begadim Khadashim, sur toutes ces choses-là que tout le monde connaît. C'est assez muskam dans la Gemara. La Gemara, elle ramène plusieurs exemples au niveau du Boulav, au niveau de plein de mitzvot qu'on fait, ok, sur laquelle on fait chez Fanou. À chaque fois, on voit que c'est quelque chose qui se présente mi-etlet. Maintenant, juste encore au niveau de la Hagdara, de la mitzvah, de la bracha de chez Fanou, a priori, on parle d'une mitzvah qui se présente toutes les 30 jours. Au niveau quand on est Mayan un peu là-bas, on voit qu'il y a, dans un Tosfot, on pourrait comprendre que ce n'est pas sur une mitzvah qui se présente tous les 30 jours, mais Tosfot, ils veulent comprendre que ce serait sur une mitzvah qui se présenterait tous les 6 mois, 2 fois par an. Seulement sur une mitzvah qui se présente 2 fois par an au niveau de la mitzvah, pas au niveau des autres tnaïm, qui est de voir un ami tous les 30 jours, mais sur une mitzvah, ça serait une mitzvah qui se représenterait tous les 6 mois. Comme ça, il y en a qui veulent comprendre dans Tosfot, comme ça serait mashma dans Tosfot. Ça n'a pas une grande nafkamina pour nous, ni au niveau du mitzvah, parce qu'on n'a pas réellement de mitzvah qui se présenterait sur un intervalle de tous les 6 mois. Alors, il y a oui des exceptions. Pourquoi, par exemple, on ne ferait pas la bracha de Shechianu, par exemple, sur Rosh Chodesh? La réponse, elle est simple, c'est que des fois, il y a des mois chasser, des fois, il y a des mois malais. Donc, on serait pas sur une règle où tous les Rosh Chodesh, on est la bracha de Shechianu. Donc, on a préféré ne pas faire pour pas venir embrouiller. Pareil, une autre mitzvah qui s'est présentée à nous très récemment, sur laquelle on n'a pas fait Shechianu, mais qui est une mitzvah qui se présente une fois par an, c'est la mitzvah de Biur Chametz. Là-bas, il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. On va en rappeler deux. Pourquoi on ne fait pas la bracha de Shechianu sur Biur Chametz alors qu'elle se présente une fois par an? La première des raisons, c'est quoi? C'est parce que c'est une mitzvah qui est attachée à celle de Pessah. Donc le lendemain, quand on fait Shechianu pendant le Seder, on s'acquitte également du Biur. Ou sinon, il y en a qui va proposer pourquoi de dire que
un biour, il peut se faire sur une miette, sur une pâte ou sur une quantité qui est grande et très, très importante. Et c'est pas igoni de dire que quelqu'un qui va dire chez Rianou que tu m'as fait brûler cette srora qui vaut 5, 10 000 ou 20 000 shekels. Donc, comme c'est sur une perte, techniquement, alors on ne ferait pas la bracha. Donc ça, c'est quelques mots en substance sur le inyan de chez Rian. Maintenant, sur notre question à nous, pourquoi, quand on arrive le premier soir du Homer, on ne ferait pas chez Rian? Alors, d'abord, c'est une question qui est évidemment posée dans les Rishonim. Donc, le dernier ran de la Masechet Sachin, il pose cette question-là. Il pose cette question et il demande pourquoi on ne dit pas le Zman dans la bracha de Sfirat HaOmer le premier soir. Il ramène plusieurs réponses. D'accord? Donc je vais les rapporter. La première des réponses qu'il ramène, il dit qu'il s'agit juste d'un Zecher Lanigdash. Il dit que du fait qu'il s'agit juste d'un Zecher Lanigdash, Chachamim, ils n'ont pas été metaken une bracha sur juste quelque chose qui est Zecher. Pourquoi? Parce qu'ici, quand on fait la bracha, on est juste dans une agdara de Zecher. On n'est pas sur quelque chose, sur autre chose. Autre point qui ramène le Ran, et ça c'est assez intéressant, il dit que la bracha de chez Echianu, elle n'a été fixée par Chachamim uniquement sur quelque chose où on en retire une ana. Il donne plusieurs exemples. Il dit par exemple, Purim, pourquoi on fait chez Echianu pour Purim? Parce qu'on a la ana de la délivrance et de la Géoula. Pourquoi on fait la bracha de chez Echianu, par exemple, également sur la misa de Pidyon Aben? Parce qu'au bout des 30 jours, on sait que l'enfant, ce n'est pas un Eiffel, il va être toujours Kayam. Donc, on remercie Hachem de ça. Également, pourquoi sur Lulav? Il dit parce que c'est Gorem Lanu Inana de Simcha, la Simcha de faire cette. Est-ce que c'est la Simcha du Chag? À mon avis, c'est la Simcha du Chag, plus qu'autre chose. Le chauffard, pourquoi le chauffard? Il dit parce que c'est quelque chose qui vient nous réveiller à la Hirat Hachem. Mais il dit ici quelque chose qui est assez intéressant, qui dit qu'au contraire, ici, Kodem Kol, il n'y a aucune Anaa dans l'idée de Sfirat HaOmer, donc ça serait la raison pour laquelle on ne fera pas, mais il dit c'est au contraire, c'est quelque chose qui va à l'inverse de la Anaa. Pourquoi? Parce qu'ici, on fait appel, on rappelle la destruction du Beth Amikdash, et que la destruction du Beth Amikdash, ça entraîne en nous une tristesse, et donc ça ne serait pas shayar de quoi? D'évoquer la bracha de chez Rianou, alors que c'est quelque chose qui vient rappeler au contraire le Khorban et donc une tristesse. Donc comme ça, ici, le Ran dans Psachim, il évoque notre question, et comme ça, ici, il y métaresse. Ça, c'est le Ran numéro 1. On a un deuxième Ran qui est à un autre endroit, qui est dans une autre Masechet. Le Ran dans Masechet Souka. Dans le Ran dans Masechet Souka, il s'étend encore là-bas sur cette même question. Et donc, il pose exactement la même question. Et ici, il a un lachon qui est Ksat Ouzar. J'essaie de vous le relire, j'essaie de le retrouver. Ah oui, il dit Mishekataf, chez Imlo Sifer Balayla, Louis Sefer Bayom. Il dit, il y en a qui veulent dire que quoi? Que pour la mise de Sfirat HaOmer, il y en a qui pensent que quoi? Que celui qui n'a pas compté le jour, il ne peut pas compter la nuit. Ça, on le sait tous. Que quoi? Que quand on n'a pas fait la bracha le jour, on ne peut pas faire la nuit. Qui dit Kol alayla kasher les Sfirat HaOmer. C'est que la layla qui est kasher pour la Sfirat HaOmer. Mashma de Abayom lo yatsa. Donc, machma, je comprends de là que quoi? Que si je fais la Sfira Bayom, je ne suis pas Yotse. Ou Mishum Achi lo Hamre Bahem Zman. Et donc, à cause de ça, on ne peut pas dire la bracha de Zman. Alors, c'est que ça, le ta'am qui ramène ici, il n'est pas très clair. Rav Moshe Levi, dans son Sefer Birkat Hashem, il essaye d'expliquer et de rentrer un petit peu en détail. Il est en train en fait, Laurent, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire ici que comme c'est une mitzvah qui est faite que la nuit, qui peut être faite que la nuit et pas le jour, alors la reine, on ne peut pas faire de bracha chez nous. C'est quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. En quoi c'est shayar, que jour, que pas nuit. Alors, il ramène plusieurs exemples pour dire que quoi? Que la nuit, ils veulent en fait, Moshe Levi, il veut expliquer ici les paroles du Ran en disant que quoi? Que la nuit, c'est pas un moment, c'est pas un zman propice à dire shaychem. Ça ne veut pas dire que la nuit, on ne peut pas faire shaychem. C'est-à-dire que quand une mitzvah que shaychet à la nuit, alors cette mitzvah-là, comme elle est shaychet un zman qui n'est pas propice parce que ce n'est pas un zman qui est bon, la nuit, ce n'est pas un zman qui est bon, alors on ne pourrait pas faire shaychem. Il donne plusieurs exemples de quoi que de Maassim, où on voit que la nuit, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Il prend l'exemple pourquoi on voit que, par exemple, les frères de Yosef, ils ont attendu le matin pour faire la mechira de leur frère. Ils n'ont pas fait ça le soir, ils ont attendu le matin.
On voit ici aussi également, dans tout le monde a étudié Or l'Arba Asar, la Gemara, elle se casse la tête pour dire Or l'Arba Asar plutôt que de dire Leil l'Arba Asar. On voit que quoi que la nuit, c'est pas quelque chose qui est bon entre guillemets. C'est la reine. Ramoshe veut comprendre, Ramoshe Lévi veut comprendre dans le Ran que c'est ça le pshat du Ran, que quand une mitzvah est juste shayechet à la nuit et pas au jour, alors c'est pas un zman qui est bon et donc on peut pas dire chez Echianu, Vekemanu, Vegeyanu, la zemanazé. Elle serait la raison pour laquelle on ne pourrait pas faire la bracha de chez Echianu pour le Homer le soir. Alors je vous entends tous malgré les micros qui sont éteints. Arrête, on voit que quoi que Hanouka, on fait oui la bracha, alors que c'est une mitzvah qu'on fait que la nuit. Alors ici, Ramoshe, il ramène cette question-là. Il dit, mais non, parce que dans Hanouka, on n'avait pas d'autre solution. Pourquoi? Parce que il y a une yam de pire soumanes. Et que si je vais accomplir la mitzvah en journée, alors c'est pas Nikar. Il n'y a plus rien qui est Nikar que j'ai allumé une bougie pour le Nes, pour le Zecher du Nes qu'il y a eu. Donc la reine, Hanouka, c'est différent. Et donc on revient sur le Ran, le Lachon qu'il a voulu dire le Ran, de dire que c'est un Zman qui n'est pas propice, parce que la mitzvah se fait que la nuit, donc la reine, on ne fait pas chez Echianu. Donc pour l'instant, on a deux Ran. Le premier Ran qui nous dit que quoi? Que parce qu'on n'en tire pas de Hana'a, et au contraire, on en tire une tristesse du fait que c'est un Zecher, le Chorban Betamikdash. Deuxième Ran qui nous dit dire que quoi? Que comme c'est une mitzvah qui pourrait s'accomplir que la nuit, et que la nuit, ce n'est pas un Zman qui est propice à venir dire chez Echianu, parce que la nuit, c'est un Zman, c'est un moment qui est caché, alors la reine, l'otiknu chachamim de dire chez Echianu. Je vais encore ramener quelques théamim qui ont été ramenés dans les Rishonim, dans la Haronim. Alors, on a le Levouch et le Radbas qui sont grosso modo, ils ramènent le même ta'am. Le Levouch et le Radbas, ils disent que quoi? Que chez Echianu, pourquoi c'est pas Shayar de dire chez Echianu dans la Sfirat HaOmer? Parce que la Sfirat HaOmer, c'est juste une achana pour arriver à Shavuot. Donc il dit c'est pas Shayar, donc il dit que le soir de Shavuot, on va faire chez Echianu. Mais ce Sheikhiano, il viendra même sur les jours de Sfirat HaOmer. Ce n'est pas Shayar de parler de Sheikhiano pendant la Sfirat HaOmer sur quelque chose qui est tafel par rapport au Ikar qui est Shavuot. Donc la reine, il dit que quoi? Que la question, oui, elle se pose, mais de dire que oui, techniquement, on fait Sheikhiano, mais au moment où on arrive au Ikar, à savoir le soir de Shavuot, et pas le tafel que c'est la période de Sfirat HaOmer. Od, encore un autre point, que Rabbeinu Yerucham y ramène, qu'il dit que Sfirat HaOmer, c'est des jours qui sont de din, qui sont des jours cachés, et donc c'est pour cette raison qu'on ne dit pas chez Ephraim. Voilà, ça grosso modo, au niveau Ilchati, c'est les nekudot qui ont été développés que je voulais ramener. Maintenant, je ramène encore un autre point, un dernier point. Dans un sefer que je ne vais pas dire que j'étudie en Chavruta parce que ça serait faire offense au Rav, mais qu'on va dire que j'étudie en shiur privé particulier une fois par semaine et que je sois zoché, qu'on soit zoché, je vais reprendre ça très rapidement, avec le Rav Ishaya dans Gdushat Levi. Dans Gdushat Levi de Rabbi Levi Yitzhak Mendel-Michel, il pose cette question exactement la même dans Parashat Naso, dans le Drush des Sphira. Il pose également cette question, il dit comment ça se fait que quoi qu'on ne fait pas de chez Echianu pour Sfirat HaOmer. Et là-bas, il rentre dans un petit développement, il explique. Il dit que quoi? Il dit que les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, alors il y a doua que quoi qu'ils étaient arrivés au 49e seuil de la Touma. Et quand ils ont dû se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de rentrer Kanfa Shrina, donc ils ont dû se purifier, ils ont dû compter des Shvanikim, ils ont dû faire un processus de purification. Et donc, ce processus de purification, il ressemble grosso modo à notre processus à nous qu'on est en train de faire pendant la Sfirat HaOmer. C'est un processus de purification pour arriver à Matan Torah au moment de Shavuot. Et donc, là-bas, et que ça soit pour les Bnei Israël à leur époque ou pour nous aujourd'hui, il est certain que ce processus de purification, si on avait pu claquer des doigts et de dire on est arrivé directement à pouvoir goûter à la Shrina et se sentir proche de la Shrina, on l'aurait fait, on l'aurait annulé. Donc, ce n'est pas Shayar de parler de Shechianu sur une koufa qui est juste pour nous, pour enlever ce qu'on a de mauvais en nous, alors, et qui nous bloque de notre but ultime qui est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en ça, il veut dire que quoi, dans son Drush, le Gdushat Levi, il dit, c'est quelque chose qui est un vort que moi je trouve qui est très joli, qui dit que voilà, qui veut expliquer que
les masses, et que c'est pas chayar de parler de Shechianu dans quelque chose que si on avait eu pu, si on était dans une situation optimale, on n'aurait pas eu à faire cette bracha. Pourquoi on n'aurait pas eu besoin de faire bichlal cette achana, on aurait tout de suite reçu la Torah. Donc en ça, c'est pas chayar de dire Shechianu, qu'on aurait juste voulu être proche d'Hachem et sentir sa proximité. Et je finis par un dernier point qui n'a absolument rien à voir, rien à voir. C'était quoi l'année? Oui, pour ceux qui prient seuls, et on est beaucoup à le faire. Rav Benti m'a montré la dernière fois dans un sédour, donc je ne sais pas, dans l'Ish Matzler, c'est ramené pour Arvit. Il y a une possibilité de, entre guillemets, de contourner le Barechou et de pouvoir dire Barechou et de répondre. C'est le Ben Ishraï qui le ramène. Donc je vous invite à regarder là-bas. Et ceux qui ne l'ont pas, ils peuvent m'envoyer un message, je leur enverrai la photo pour leur montrer ce qu'on peut lire le soir, à un moment le vendredi soir particulièrement, parce qu'on n'a pas la radio. Il y a un petit moussard qu'on peut lire au début d'Arvit, à la fin d'Arvit, pour faire office de Baréchou. Voilà, si vous avez des questions, je ne sais pas si je pourrais répondre, mais en tout cas, je suis à votre disposition. Jérémy? Ouais. Chazak ou Baruch, il est où le Ran, le deuxième Ran? C'est quoi le corps du deuxième Ran? Alors, le premier, c'est Psachim. Le premier, c'est Psachim à la fin, le premier, c'est le dernier dans Psachim, le tout dernier Ran dans Psachim. Le deuxième Ran, c'est le Ran dans Kafbet à Moudbet, Vekadvu, Betosfot. Dans quel Masechet? Dans Psachim aussi? Dans Souka. Ah, dans Souka. Souka, Kafbet à Moudbet. Et c'est quoi? Et le quatrième terme que tu as donné, c'est lequel? Tu as donné deux Ran, tu as donné le Radbaz et le Ridva, il y en a un que tu as donné très rapidement. Rabbeinu Yerucham qui dit c'est une Koufa de Din, c'est des jours de Din, et donc c'est pas cher de dire chez Yechianu pendant une période de Din. J'ai compris. Chazak, excellent Jérémy, j'ai adoré. Chazak ou Toda Rabba. Super. C'est bien, tu n'as pas dépassé les 15 minutes, c'est bon. Ah, moi, on me donne 15 minutes, je prends 15 minutes. J'essaie de ne pas dépasser. Allez, bonne sieste, monsieur Alimi. Bonne sieste, monsieur Alimi. C'est ça, tu as raison. Allez, Chazak. Salut. Chazak ou Baruch, Jérémy, c'est ce qu'il a mis de vote.